Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule Découvrir la vérité. Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver. Très heureux de partager les saintes lettres qui rendent sage à salut. Très heureux de te dire que tu es une personne bénie. Et oui, à partir du moment où tu te tournes vers les choses célestes, que tu te tournes vers la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui t'invite à te tourner vers lui pour que tu sois sauvé. Alors tout ce que nous pouvons te souhaiter, c'est de mettre en pratique ce que tu lis, de suivre l'exemple des patriarches qui, par la persévérance, nous ont permis de comprendre l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons ensemble pourquoi avez-vous. Juste avant, prions. Ô notre Seigneur et notre Dieu, en lisant la parole, nous découvrons que nous agissons souvent comme ces personnes qui nous ont précédés. Quoi de plus naturel puisque nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Mais tu veux que la parole demeure en nous. Alors Saint-Esprit, viens toi-même nous conduire, nous diriger et permets que nous soyons en mesure de nous cramponner aux promesses et à te demeurer fidèle jusqu'à notre dernier soupir. Cet esprit, conduis-nous encore aujourd'hui. Dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Bien, rappelle-toi. Nous avons vu ensemble que Dieu avait donné des directives à Moïse en disant « Ne vous mélangez pas aux autres nations. Restez fidèles à l'Éternel des armées. Car si d'aventure vous devriez fréquenter d'autres personnes, elles vous détourneraient de la vérité. » Et c'est ça. Aujourd'hui, nous voyons des femmes et des hommes qui cherchent un asile, qui cherchent une amitié en dehors de la parole de Dieu. Vois-tu, ce qui devrait t'aider dans les choix des connaissances et des amis, ce sont des personnes qui ont le désir d'être sauvées, des personnes qui veulent approfondir la connaissance de la Bible, qui peuvent t'aider à grandir.
Alors je profite pour te donner un conseil. Si tu as un ami ou une amie et vous n'avez jamais trouvé utile pour prier ensemble, il faut revoir ton carnet d'adresses. Par ce temps qui court avec tout ce qui se passe autour de nous, tu as besoin d'une personne qui t'accompagne dans la connaissance de la vérité. Tu as besoin de quelqu'un qui peut t'entendre, qui peut prier avec toi et pour toi. Fais le bon choix. Aujourd'hui, nous voyons ensemble. Pourquoi avez-vous? Nous lisons, tu as vu qu'on a dit Exode, on a fait vraiment un grand écart pour arriver à Nombre, chapitre 20. Et ce que nous verrons aujourd'hui, c'est spécialement pour toutes celles et ceux qui ont des difficultés avec les membres de leur famille, de leur parti politique, de leur communauté religieuse. Lisons à partir du verset 1er, Nombre chapitre 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin, le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Alors, j'explique. On est toujours dans le premier mois. Tu te rappelles quand a commencé le mois? Lorsque Dieu a dit à Moïse que l'on doit mettre en place la Pâque. La Pâque, c'est quoi? Allez, arrête, ne me dis pas ça. Mais non, c'est pas le riz, le matoutou et le curry. La Pâque, c'est l'agneau, le pain sans levain et les herbes amères qui représentent des années de souffrance en Égypte. C'est ça la Pâque. Rien d'autre. OK? C'est le début du premier mois. Donc, dans le même premier mois, ils sont arrivés quelque part. Et là, Marie mourut. Qui est Marie? C'est la grande sœur de Moïse. C'est elle qui avait veillé sur lui lorsqu'il était dans le petit berceau, la caisse, sur le Nil. D'accord? Bien. Qu'est-ce qui va se passer? Sois très attentif, mais attentif même. Nous lisons verset 2. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Messieurs. Quelle galère, hein? Quelle galère. Des personnes qui étaient en Égypte, esclaves, maltraités, sans personnalité, dénigrés. Dieu les a délivrés de manière miraculeuse. Elles ont vu les 10 plaies que Dieu a déversées sur l'Égypte. Elles ont vu les sauterelles dévorer les arbres des Égyptiens. Elles ont vu les poux sur les Égyptiens. Elles ont vu les ténèbres pendant 3 jours. Elles ont vu les conséquences de la grève. Et ce que j'aime beaucoup, je t'invite à lire la Bible jusqu'au chapitre 12 pour voir tout ce que Dieu a fait. Parce que la Bible déclare que les Égyptiens qui ont vu les plaies s'abattre, au fur et à mesure, quand Dieu a dit que la grêle descendra, ils ont mis leurs serviteurs et leurs bétail en sécurité. Ils ont cru. Tout ça, ils l'ont vu. Et ils ont traversé. Non, avant cela,
devant la mer Rouge, ils étaient prêts à battre Moïse pour dire, pourquoi on te disait qu'on préférait rester en Égypte au lieu de partir? Et là, l'Éternel a ouvert la mer par l'intermédiaire de Moïse. Ils ont traversé la mer à pied sec. Ils sont arrivés de l'autre côté et Dieu a refermé la mer. Les Égyptiens sont morts. Ils ont vu les corps flotter, venir à leurs pieds. Et que se passe-t-il? Il n'y a pas d'eau. Que devait-il faire? Rappelle-toi. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, Moïse leur a dit, n'ayez pas peur. 1. 2. Restez en place. 3. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Et au verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Moïse ne s'est jamais présenté comme le sauveur. Il a toujours élevé Dieu. Ils ont vu ce que Dieu a fait. Mais qu'est-ce qui leur empêchait de prier pour dire, Seigneur, donne-nous de l'eau? Ils sont là tels des nourrissons, il n'y a pas d'eau. La Bible te dit, ils vont chercher querelle à Moïse. Celui que Dieu envoyait pour les sauver, le diable les utilise pour le pousser à bout. Même diable qui fait pareil. Jusqu'à présent, il utilise des gens pour persécuter ceux qui veulent le bien des autres. Dans ta famille, on te cherche querelle. Attends, voilà, c'est marqué dans la Bible, là, oui. Dans ton parti politique, même pour elle, même bête. Dans ton église, c'est pareil. La Bible te dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Tu comprends ça? C'est normal. Le diable les utilise pour pousser Moïse à bout. Et on va voir les résultats plus tard. Mais continuons. Et nous lisons maintenant le verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel n'a jamais abandonné Moïse. Tu as vu? Ils ont cherché querelle à Moïse. Est-ce qu'il a répondu? Non. Il a été se présenter devant l'Éternel. Quand des personnes te cherchent des querelles, quand des personnes cherchent à te nuire, te détruire, tourne-toi vers l'Éternel. Dis-lui tout. Il le sait déjà. Mais tu lui dis, Seigneur, me voici devant toi. Tu vois comment ces gens me cherchent querelle, me calomnient, cherchent à me détruire. Seigneur, viens à mon secours au nom de Jésus de Nazareth. C'est tout ce que tu as à faire. Et il agira. Oh, je remercie Dieu pour la Bible. Parce qu'elle me permet de poser des actes qui donnent gloire à mon Créateur. Elle me permet, face à des difficultés, des soucis, d'avoir le bon réflexe. C'est seulement en lisant la parole de Dieu que tu apprends à le connaître et tu peux te protéger de bien des déboires. Surtout, ne lis pas la suite du récit. Nous ferons cela ensemble prochainement. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour les différents exemples que tu nous laisses. Car nous voyons comment cet homme Moïse que tu as appelé, qui n'a pas résisté à ton appel, il a eu des difficultés. Mais Seigneur, nous croyons que tu es bon et que tu as toujours quelque chose en réserve pour celles et ceux qui se confient en toi. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de
continuer ton œuvre dans nos cœurs. Merci de nous transformer, parce que nous voyons, Seigneur, ce Moïse impulsif qui a tué l'Égyptien, ce Moïse qui a battu ces bergers qui faisaient une injustice aux filles de Jéthro. Voici des hommes qui viennent face à lui. Et il n'a donné aucun direct ni aucun crochet à quiconque. Tu l'as transformé, Seigneur. Merci de nous transformer. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et à très bientôt, si Dieu nous prête vie.